Shalom à tous et à toutes, amis téléspectateurs de Rocher TV, merci d'être fidèles à nos différentes émissions, merci d'être fidèles à cette chaîne. Comme nous l'avons annoncé sur les réseaux sociaux, l'Hôtel du Dieu Vivant organise sa toute première convention internationale de la Nuit de Destinée qui est prévue du 13 au 18 avril et qui a pour terme sa glorieuse manifestation. Un thème tiré du livre de Ésaïe 26, le verset 15. À cette occasion, des serviteurs de Dieu ont été sollicités pour en être les orateurs principaux. Et l'un de ces orateurs principaux est l'apôtre Jean-Baptiste Nelbien. Vous avez déjà entendu parler de lui. C'est un père dans la foi. Il a plus de 45 ans de ministère. Il a beaucoup à inculquer à cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Il est leader de l'église d'Assemblée de Dieu, le temple du Dieu vivant, sise à la Riviera à Toban. Il nous a accordé quelques minutes de son précieux temps dans un interview que vous aurez l'opportunité d'écouter dans quelques instants. Il interviendra au cours de cette convention le mardi 13 avril sur le thème « Comment poser les fondements inébranlables dans le ministère » et le vendredi, il interviendra une seconde fois sur le thème « La gloire de Dieu ». Voici des thèmes très intéressants qui nous ont poussés à aller à la rencontre de cet homme de Dieu. Sans trop faire de commentaires, je vous laisse suivre cet élément vidéo. Merci de me recevoir et de m'inviter également. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'est offerte afin de m'adresser au peuple de Dieu. Mon titre de gloire est celui de serviteur de Jésus-Christ, étant entendu que le serviteur, c'est le doulos, selon le terme grec, ce qui signifie esclave. Je suis un esclave de mon maître, un maître plein d'amour, plein de miséricorde et de compassion, un maître qui m'a fait la grâce de le connaître. Il m'a mis à part très tôt et il s'est révélé à moi et il m'a permis de le servir depuis maintenant un peu plus de 45 ans. C'est un honneur et un immense privilège de le connaître et de le servir. Je suis son serviteur, le serviteur de Jésus-Christ. Dieu m'a fait la grâce de le connaître assez tôt et de le servir, de fonder ma première assemblée en 1975. Et après quoi, il a permis que j'arrive à Bouaké et que je sois l'un des pionniers de l'église évangélique des Assemblées de Dieu là-bas à Bouaké. Nous avons bâti un temple avec l'aide des missionnaires américains. Après quoi, le Seigneur a permis que j'ai la possibilité d'aller poursuivre mes études, étudier aux États-Unis d'Amérique, en Californie, et puis après en France, où j'ai eu à terminer ma thèse de doctorat. Et après cela, j'ai fait des études post-doctorales qui m'ont permis d'être professeur titulaire des universités américaines. J'ai fondé, par la grâce de Dieu, une mission en France en 1982. Cette mission continue à travers l'Europe et elle forme des serviteurs de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour cela. En 1993, je suis revenu en Côte d'Ivoire pour servir mes frères et mes sœurs comme le Seigneur me l'avait demandé. C'est ainsi que j'ai servi à l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Agamé. Et puis ensuite, le Seigneur m'a conduit à fonder cette assemblée où nous sommes. Il a bien voulu me faire la grâce de m'utiliser comme apôtre, comme prophète également et comme docteur, comme pasteur. Je lui rends grâce pour cela. Beaucoup de choses ont été faites par sa grâce, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et je pense que le peuple de Dieu, plusieurs au niveau du peuple de Dieu, connaissent le ministère
que le Seigneur m'a permis d'exercer. J'ai pu travailler au niveau de tous les évangéliques. J'ai eu l'insigne honneur de représenter les protestants et les évangéliques auprès de l'État ivoirien. J'ai eu le privilège d'être président de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Le privilège d'être le président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Le privilège d'être le président du Haut Conseil protestant et évangélique de Côte d'Ivoire. J'ai le privilège d'être ambassadeur de la paix et de contribuer à la pacification de notre pays depuis bientôt 20 ans avec d'autres leaders religieux de ce pays que nous aimons. J'ai le privilège de servir aujourd'hui comme pasteur principal de cette assemblée, le temple du Dieu vivant, ici. Et j'ai le privilège d'être le haut représentant apostolique de Côte d'Ivoire et d'être le mentor de plusieurs serviteurs, jeunes serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense, résumer succinctement. Je crois il vaut mieux parler de mon maître que de parler de moi-même. Et je reconnais humblement que tout cela n'a pu être ou n'a pu se faire qu'avec sa grâce. Tout l'honneur lui revient à lui, mon maître, Jésus-Christ. Le parcours, s'il y a parcours, est celui d'un serviteur. C'est-à-dire de quelqu'un qui n'est pas à son propre service, mais qui est au service du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et ce roi que nous servons, ce Seigneur que nous servons, a vécu ici-bas humblement. Il n'a cherché que l'intérêt des autres et non son propre intérêt. Jamais son propre intérêt cela l'a caractérisé. Et donc quand il est question de proclamer son nom, de le faire connaître, quand il est question de participer à la croissance de l'œuvre de Dieu, pourquoi ne pas s'associer à un tel programme? Qu'est-ce mon image? C'est le maître qui est important. L'image, je voudrais bien plutôt qu'on parle de l'image de Christ que je reflète, moi. C'est ça. Et je ne suis qu'un serviteur. C'est très important. Et le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le serviteur se réjouit de faire l'œuvre de son maître, partout où le maître lui permet de le faire. Oui, mais je pense qu'il est bon de comprendre ces choses-là. Oui, nous ne sommes pas des boss, nous ne sommes pas des patrons. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Et notre modèle, notre exemple, c'est Jésus-Christ. Point. Et nous n'avons pas d'autre modèle. Notre modèle de leadership est celui de notre maître. Et la parole de Dieu est remplie justement de personnes, enfin, de modèles qui ont suivi le modèle suprême Jésus-Christ. Je voudrais citer l'apôtre Paul, par exemple, qui fait partie de nos modèles. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour son ministère, pour tout ce que le Seigneur lui permet d'apporter au corps de Christ dans son ensemble. Je crois que, justement, il fait partie de ces serviteurs de Jésus qui font tous leurs efforts afin que le Seigneur soit exalté. Lui, le Seigneur, qu'il soit exalté. C'est le plus important, que lui soit exalté. Et donc, je bénis Dieu pour la vie d'un tel homme. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à répondre présent. Vous savez, le ministère, c'est le service. Le mot ministère veut dire service. Mais le ministère revêt une
importance toute particulière, car il s'agit de se mettre au service de celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible. Quelle que soit l'œuvre qu'on veut accomplir, si l'on veut que cette œuvre soit pérenne, c'est-à-dire donc qu'elle puisse durer dans le temps, il faut savoir, il faut des fondations solides. Il faut des fondations, des fondements solides. Et il faut savoir également poser ces fondations ou ces fondements. D'où l'importance du thème qui sera développé. Son importance pour les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui et surtout pour les plus jeunes. Car on ne sert pas le Seigneur n'importe comment. Il y a des normes scripturaires, des normes bibliques qu'il faut respecter. Il faut servir comme le Maître a servi. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, notre ministère n'a aucun sens. Et ce n'est même pas un ministère. Et je crois qu'il faut donner l'opportunité à celles et ceux qui sont appelés à servir le Maître, à servir Jésus-Christ, de comprendre ce que c'est que le ministère et de savoir quels sont les fondements idoines à poser et comment les poser. Je rends grâce à Dieu donc pour ce thème que nous, comment poser les fondements inébranlables. Inébranlables parce que il ne faut pas démarrer un ministère aujourd'hui et puis se rendre compte demain que on est dépassé, on ne peut plus, ou bien en réalité on n'a pas été appelé, etc. Parce que plusieurs s'appellent eux-mêmes, ils n'ont pas été appelés. Plusieurs ne sont pas appelés par le Maître. Il faut être appelé par le Maître. Le ministère, c'est un sacrifice, c'est un renoncement à soi. Ce n'est pas le lieu de se réaliser soi-même, de devenir quelqu'un. Ce n'est pas le ministère. Et donc, il est bon que ces choses-là soient bien comprises. Oui. C'est mon vœu, c'est ma prière. Parce que l'Église de Jésus-Christ a besoin d'un réveil actuellement. L'Église est malade. Il y a plusieurs mots qui minent l'Église et qui minent le leadership chrétien. Nous avons besoin d'un réveil. Et je crois que lorsqu'on a l'occasion de préciser certaines choses, telles que la nature du ministère, les fondements et les fondements idoines, les fondements inébranlables et comment les poser, lorsqu'on a l'occasion de faire cela avec l'aide du Seigneur, cela peut contribuer à nous mettre sur la bonne voie. Cela peut contribuer à nous aider à revenir aux fondamentaux, à revenir à la parole de Dieu. Car le réveil, c'est d'abord un retour à Dieu, un retour vers Dieu, un retour à la parole de Dieu, à l'intégrité de cette parole, un attachement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de gens qui examinent les Écritures, des gens qui peuvent dire « il est écrit », mais qui peuvent le faire de manière correcte, pas pour manipuler les Écritures, pas pour manipuler le peuple de Dieu. Donc, ma prière, c'est que ce programme puisse contribuer humblement à apporter sa pierre au réveil de l'Église. Il n'y a rien de plus important que la gloire de Dieu. Je vais peut-être vous surprendre. Plusieurs théologiens considèrent que le salut est le thème clé de la Bible. Mais je crois qu'il serait plus juste de dire que le fil conducteur de toute la Bible, c'est la gloire de Dieu. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Et le salut contribue à la gloire de Dieu. Donc le thème le plus important de la Bible, ce n'est pas le salut, mais c'est la gloire de Dieu. Plusieurs pensent que c'est le salut. Parce que nous aimons penser à nous, à notre propre bien, à notre propre intérêt. Mais Dieu fait les choses pour sa gloire. Et tout doit contribuer à la gloire de Dieu. Que vous mangiez, que vous buviez, quel que soit ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu.
Donc, il est bon de comprendre ce qu'est la gloire de Dieu. Connaître Dieu, connaître sa gloire. C'est important. Parce que c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas le salut. Ce n'est pas mon salut qui est le plus important. C'est la gloire de mon maître. C'est la gloire de mon Seigneur qui est le plus important. Et pour sa gloire, je peux avoir à souffrir. Pour sa gloire, je peux avoir à connaître le martyre pour sa gloire. Donc vous comprenez que le plus important, c'est la recherche de la gloire de Dieu. Et nous sera donné l'occasion d'enseigner sur la gloire de Dieu, d'exposer là-dessus en tant qu'enseignant. Donc, je pense que le peuple de Dieu ou les serviteurs de Dieu pourront examiner dans les Écritures, car il faut être comme les chrétiens de Béret, examiner toutes choses. Voilà. Et ils pourront examiner, et je sais que plusieurs connaissent déjà ce qu'est la gloire de Dieu. Mais nous aurons l'occasion de revisiter dans les Écritures la gloire de Dieu. Et de nous encourager à toujours rechercher la gloire de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu et la gloire de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Si je vis, c'est pour la gloire de Dieu. Si je meurs, c'est pour la gloire de Dieu. Si je souffre, c'est pour la gloire de Dieu. Ça doit être ainsi et non autrement. Sinon, ce n'est pas le christianisme. Ce à quoi nous assistons, ce n'est pas le vrai christianisme. C'est un succès d'années de christianisme. Et cela est malheureux. Cela est malheureux de voir que nous avons un christianisme mercantile, un christianisme qui n'a rien à voir avec la Bible. Un christianisme, excusez-moi, à l'eau de rose. Un christianisme vidé de l'essentiel. Si notre christianisme recherche la gloire de Dieu, alors c'est le vrai christianisme. Mais un christianisme qui cherche mon bien-être, ce n'est pas le vrai christianisme. Parce que l'apôtre Paul a servi le maître. Mais pour la gloire de son maître, il était prêt à toutes les souffrances, à tous les sacrifices. Pour la gloire de son maître. Il était au service du maître. Quand on est au service d'un maître, on cherche la gloire de ce maître. On ne cherche pas sa propre gloire, qui ne serait qu'une gloriole, en fait. Une pâle gloire. On cherche la gloire du maître. C'est mon maître. On est fier de son maître. C'est lui qu'on met en avant. On ne se met pas soi-même en avant. La gloire du maître, c'est celle-là dont il faut parler. Le serviteur s'efface et il laisse le maître. Je voudrais dire merci pour l'opportunité qui m'a été accordée de m'adresser au corps de Christ. Je veux saluer les servantes et les serviteurs de Dieu et leur dire il n'y a rien de plus merveilleux, de plus beau que de servir Jésus-Christ. Et c'est pour nous qui avons été appelés un grand honneur, un grand privilège. Et nous ne voulons surtout pas le décevoir. La seule chose que nous voulons entendre demain du Maître, c'est bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton Maître. Donc pendant que nous sommes vivants, que le Maître renouvelle chaque jour le souffle de vie, servons-le de tout notre cœur. Servons-le esprit, âme et corps, parce que nous lui appartenons entièrement. Nous voulons qu'il se réjouisse de chacune de nos vies. Permettons à son esprit de nous utiliser comme bon lui semble. Renonçons à nous-mêmes et laissons-le faire l'œuvre. L'œuvre lui appartient. Elle n'appartient à aucun d'entre nous. Nous ne sommes que des serviteurs. Et quand nous avons fait notre travail, nous pouvons reconnaître que nous n'avons fait que notre devoir. Sans nous, le Seigneur peut faire son œuvre. Il peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut même utiliser des animaux. Mais il lui a plu de nous utiliser. C'est une grâce, une grande faveur. Et nous voulons lui dire merci en le servant avec humilité et de tout notre être. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il vous encourage, qu'ensemble, nous relevions le défi d'un christianisme qui va de l'avant, d'un christianisme qui ne voit que l'intérêt du royaume de Dieu,
d'un christianisme qui veut le salut de toute une multitude, car Jésus-Christ revient bientôt. Un christianisme qui s'attache à la sainteté de vie, que, en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous soyons des porte-voix vraiment de notre Seigneur pour la seule gloire de son nom. Amis téléspectateurs de Rocher TV, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous venez de suivre l'apôtre Jean-Baptiste Nelbien, père spirituel de l'Église d'Assemblée de Dieu, le temple du Dieu vivant 6 à la Riviera à Toban. Il est également l'un des orateurs principaux de la Convention internationale de destinée qu'organise l'Autel du Dieu vivant avec l'apôtre Bongué Kessé, sacrificateur de l'Éternel. Si vous avez d'éventuelles questions relatives à cette convention, nous vous invitons à nous écrire ou tout simplement à nous contacter aux différents numéros qui s'afficheront juste au bas de votre écran. Vous pouvez également vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube, Rocher des Nations. Voilà, ce fut un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. C'était Rebecca Kra pour la présentation. Sur ce, bye bye. Sa glorieuse manifestation, Isaïe 26, verset 15.